Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV, c'est Fosséa. Et bah, comme il est de coutume, première vidéo de l'année, donc ouais, bonne année à vous toutes et vous tous. J'espère des bons tirages dans votre Chaos Bag et que bah, vous ayez l'occasion de commencer ou de finir vos campagnes d'horreur Arkham en cours. Première vidéo d'instinct de survie, une vidéo un petit peu particulière parce que elle annonce aussi une série d'autres vidéos qui vont être diffusées au cours de l'année, mais ça vous en verrez plus à la fin de celle-ci. Et une autre chose un petit peu particulière, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler un investigateur parallèle, c'est la version d'Ashcan Pit. Alors j'ai fait de nombreuses parties, hein. J'ai fait au moins une vingtaine de parties avec et voilà, Ashcan Pit parallèle, il est au firmament des investigateurs complètement abusés, il rejoint, facilement Gloria et je vais vous montrer pourquoi. La particularité, c'est que, j'ai décidé de jouer cet investigateur sur le renouveau de la civilisation oubliée, en version standard. Parce que je me suis dit: «Quitte à être dans l'adversité, autant y aller à fond». Et bah, vous allez comprendre pourquoi ça a si bien marché. Alors Ashcan Pit déjà, la version parallèle, elle est disponible sur le site de FFG en print on demand. Donc bah, vous pouvez, télécharger le PDF, l'imprimer, découper la carte et le glisser dans la sleeve de Ashcan Pit, version «Dunwich» entre guillemets. Idem pour ses cartes signatures. Sinon, il y a une version traduite en français qui est disponible sur le Discord d'Horreur Arkham et merci à la communauté d'avoir fait le travail pour Ashcan, mais aussi pour les autres investigateurs en version parallèle. Et enfin, merci à lui et merci à Manu qui a proposé une impression groupée, d'un lot de ces investigateurs qui comprenaient notamment Ashcan Pit. Alors, Ashcan Pit parallèle, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Alors déjà, il a la même statline que sa version de Dunwich, donc 4 en volonté, 2 en connaissance, 3 en lutte, 3 en agilité. Il est vagabond et il débute la partie avec la guitare de Pete. On va voir ce qu'elle fait. Il a une réaction quand l'une de vos cartes attachées à une carte scénario devrait être défaussée, on l'ajoute à la main à la place. C'est limité à une fois par round. Et son Elder Sign, c'est résultat de +1, choisissez une de vos cartes attachées à une carte scénario, vous avez le droit de la renvoyer dans votre main. Il est 7 PV, 7 en scène. Donc, déjà, il joue sur les cartes attachées aux cartes scénario. Donc, les cartes, généralement, celles qui sont en jeu. Alors, il a toujours une taille de deck de 30. Euh, Sa construction de deck, c'est les cartes survivants de niveau 0 à 3. Voilà, ça, c'est là où le bas blesse. Néanmoins, il a accès aux cartes improvisées et tactiques de niveau 0 à 4, et ça, c'est franchement super. Surtout que plus large va être votre collection, plus de choix vous allez avoir. Et enfin, donc, toujours les cartes neutres de niveau 0 à 5, et jusqu'à 5 cartes gardiens de niveau 0, ce qui offre un joli potentiel. Donc dans ce cas de figure, moi j'ai décidé de jouer les cartes de remplacement, c'est-à-dire que la guitare de Pete va remplacer Duke et la faiblesse, les temps sont durs, hop, va remplacer en proie à des cauchemars. Alors que font les deux cartes signatures de Pete? On a la guitare de Pete, donc pour rappel, il commence en jeu avec, avec cette carte qui ne prend pas d'emplacement, qui dit en action rapide: «J'incline la guitare de Pete, je choisis un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Je déplace cet ennemi une fois dans la direction de votre choix. Ensuite, s'il n'y a aucun ennemi dans votre lieu, soignez une horreur ou gagnez une ressource». Alors là, voilà, déjà on voit que tour 1, Pete il commence avec de la gestion d'ennemis cash, qui en plus de ça peut soigner des horreurs ou faire de la ressource. Bon, c'est, ça a l'air quand même, ça a l'air pas mal. Ensuite, sa faiblesse, les temps sont durs. Donc révélation, on met la faiblesse, les temps sont durs dans la zone de menace et après avoir pioché une carte ou plusieurs cartes, je choisis et je défausse un nombre égal de ces cartes de ma main. Et il faut 2 actions pour la défausser pour défausser pardon, les temps sont durs. Donc une faiblesse, qui a largement, heu de quoi être gérée facilement, qui néanmoins va attaquer la main et heu et on va revenir sur cette problématique-là par la suite de la vidéo dans la suite de la vidéo, pardon. Alors, un peu plus dans le détail, on a donc la guitare de Pete qui va être, un gestionnaire d'ennemis. On a, les temps sont durs
qui, heu, qui semble en tout cas, attaquer la main, et on a, un ensemble de possibilités qui est extrêmement, large. Alors certes, on perd le côté, carte survivante de niveau 0 à 5. Alors qu'est-ce qu'on perd? On perd principalement déjà vu. Donc du coup, tout le module pour, racheter les cartes qui ont été, exilées. La tronçonneuse qui est, pour moi une des meilleures armes, chez les survivants. Mais on a la guitare de Pete, bon, et la possibilité de personnaliser, des cartes jusqu'au niveau 5, notamment les cartes, survivants, ou improvisées, enfin voilà. On est limité, au niveau des cartes qui sont personnalisables. Par contre, on a accès à des nouvelles cartes, à la dynamite, niveau 0, niveau 3, voilà. Taper dans la fourmilière, qui est quand même un excellent moyen, pour obtenir des indices. La barricade en chercheur, voilà. On a souvent rigolé de la barricade, mais ça fait partie des possibilités, sachant que c'est une carte qui est attachée. Donc voilà, on va jouer aussi sur la réaction de d'Ashkan. En chasse, et cetera, ouais, les possibilités sont vraiment, très variées. Donc on voit un petit peu la stratégie sur les cartes, qui sont, liées aux cartes scénario. On a la gestion d'ennemis, on a une faiblesse qui a peu d'impact. Ça s'annonce quand même plutôt bien. Alors maintenant, je vais vous présenter le deck initial que j'ai joué sur, la campagne du renouveau de la civilisation oubliée. Que ce soit pas le renouveau ou pas, ça va pas changer grand chose, très honnêtement. Heu la première chose que vous allez me dire: «Mais c'est Phocéa, qu'est-ce que tu fais?» Il y a pas de dans le vif du sujet. Alors, il n'y a pas dans le vif du sujet, donc pour rappel, c'est un permanent qui, dit à la création du deck, vous prenez, 2 traumas que vous, répartissez comme vous voulez entre les points de vie et la santé mentale et vous commencez avec 3 XP. Je ne l'ai pas fait parce que sur cette campagne-là, heu, selon les équipements qu'on prend, on peut commencer très rapidement avec 2 traumas mentaux notamment. Et donc du coup, je me suis dit: «Mais banco, je vais certes pas commencer avec des XP, mais je vais gagner en fait des points d'équipement, pour mieux préparer le reste de la campagne». C'est pour ça qu'il y a pas de dans le vif du sujet. Enfin, il y a pas ou très peu de solutions d'ennemis. Alors, sur cette campagne-là, c'est pas très problématique, notamment pour les premiers scénarios. Surtout pour les premiers scénarios. Parce que je veux limiter les points de vengeance que je vais, accumuler, au niveau de mon carnet de campagne. Et pour cela, j'ai, heu, j'ai la guitare de Pete. Donc tout ce qui va être non élite peut facilement être géré. J'ai néanmoins, voilà, une explosion de dynamite qui traîne, vous allez voir. J'ai, heu, des cartes un petit peu spécifiques liées à la campagne, la tenue élégante pour le premier scénario. Voilà, sans trop en révéler, mais c'était très, très efficace et les chiens de garde un peu pour lutter contre le deck de rencontre et les serpents qui pourraient venir, me mettre des dégâts, et une faiblesse bien particulière, que j'ai absolument pas envie de voir. Le deck, a, donc 8 compétences et notamment Raillerie qui est vraiment une de mes cartes favorites, où j'ai commencé par Humanoïde et le Très Risque. Ça, c'est, selon votre expérience des campagnes et enfin, ma faiblesse de base, c'est le Jour du Jugement, qui est une faiblesse qui est pas très, très, s'enquiquinante, hein, qui va sceller, de souvenirs le pion Elder Sign, et qui va être attaché à l'intrigue en cours. Donc, sur des petites intrigues, c'est absolument pas un souci, voilà, d'une manière générale, le Jour du Jugement, c'est pas une catastrophe. Alors, si maintenant on se plonge un petit peu dans le deck, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le vieux porte-clés pour l'enquête, Ashkan n'a plus de juke, donc il ne peut plus enquêter à 4. Donc il me faut vraiment, axer en solo, sur l'enquête. En multi, heu, de mon point de vue, Ashkan Pit Parallel est vraiment un super gestionnaire d'ennemis. Ça fait partie, toutes ces cartes-là que vous pouvez, enlever pour rajouter du support de gestion d'ennemis. Mais bon, dans ce cas de figure-là, j'ai commencé avec donc 2 vieux porte-clés qui sont vraiment très, très bien. Parmi les 5 cartes gardiens niveau 0, j'ai pris le miroir sacré, parce que pour l'instant, vous verrez, là, j'ai des alliés, mais par la suite, je vais faire un choix de deck building bien particulier. Donc du coup, je vais avoir besoin de me soigner mes points de vie. Mes points de santé mentale, principalement, vont être, eux, soignés par, la guitare.
Ensuite, j'ai les chaussures de course et le masque du moineau. Un masque du moineau qui est sorti avec M-Lock, qui va booster ma volonté et ou mon agilité. Donc ça, c'est vraiment super pour affronter l'ensemble du deck de rencontre, hein. Heu, la cachette, la cachette qui est avec l'explosion de dynamite, vraiment les cartes MVP, les cartes que je veux voir qui sont le plus efficaces, qui vont, dans le cas de la cachette, me permettre de rendre les ennemis non uniques distants. Et donc du coup, en rapide, je peux jouer la cachette pour me désengager en fait de ces ennemis et puis m'enfuir, partir, etc. etc. Carte que j'ai très tendance, parce qu'elle reste rarement plus d'un tour, à faire remonter avec sa réaction, avec la réaction d'Ashkan Pit parallèle, pardon, à la fin du tour. Parce que de souvenir, elle dit que s'il y a des ennemis dans le lieu auquel est attachée la cachette, je dois la défausser. Donc, comme ces ennemis ont tendance à rester ici, sauf s'ils sont chasseurs, voilà. Donc, carte que j'ai peut-être le plus souvent refait remonter dans ma main avec une autre qu'on verra par la suite. Donc l'explosion de dynamite, qui est la carte de solution contre les ennemis élites. Il y a une explosion de dynamite en un exemplaire. Encore une fois, on est dans le deck initial, on va voir comment ça évolue. Garder la foi pour du béni, c'est vraiment un choix purement stratégique ici, parce que le deck va s'orienter vers un deck béni pour tous les tests que je veux absolument réussir. Donc tu vas avoir besoin de rentrer du béni, garder la foi en fait partie. Et là, j'ai un module que j'ai appelé enquête ennemie, qui est scène de crime, taper dans la fourmilière. Scène de crime a besoin d'ennemis pour gagner des indices. Avec la guitare, je peux soit éloigner les ennemis, mais je peux aussi les ramener dans mon lieu durant la phase de mythe, par exemple, pour qu'en première action, je joue ma scène de crime. Taper dans la fourmilière va me permettre de récupérer des indices tout en générant un ennemi et de la ressource. Je vous la fais au ralenti. Taper dans la fourmilière, je vais prendre un petit ennemi non élite que je vais ramener dans mon lieu. Je vais récupérer un indice, récupérer la ressource. Je vais déplacer cet ennemi dans un lieu connexe. Et de cette manière-là, je vais soigner de l'horreur ou, encore une fois, générer de la ressource. Ça m'a pris une action. Voilà, tout est dit. Ensuite, les compétences, c'est des grands classiques, hein, j'ai pas inventé la roue. Signum Crucis en tabou, donc qui est une carte de niveau 2, mais qui coûte 0 XP. Qui va servir à une combo bien particulière et qui rajoute du béni. Raillerie, comme je vous ai parlé précédemment, garder courage et dégourdi. Bon, voilà, du grand classique, pas besoin de trop s'étaler dessus. Alors, comment le deck a évolué? Le deck a évolué très facilement. En fait, vous allez voir sur une première spécificité. Alors déjà, voilà, pour rappel, il y a eu un échec de la campagne sur les scénarios secrets. J'ai été très gourmand. J'aurais dû m'arrêter avant parce que j'avais réussi en suivant la voie d'Ishitaka. Je me suis dit, allons-y, trop sûr de moi. J'ai oublié une particularité du, du scénario secret. Et voilà, pour ceux qui l'ont pas encore joué, je vais éviter de trop en dire. Mais voilà, ça n'a pas été possible. Normalement, vous voyez que le deck finit à 45 XP. Donc aucun souci pour ceux qui pourraient se dire le deck ne peut pas récupérer les points d'expérience sur les ennemis. En fait, il va vider les lieux et il va toujours pouvoir en fait fraguer les ennemis avec des points d'expérience avec différents types de dégâts. Alors la première combo, qui est probablement celle qui est rentrée de suite dans le deck avec l'antique traité, parce que c'est un deck béni. C'est à brûler après lecture. Alors, à brûler après lecture, c'est une carte qui est sortie dans les confins de la Terre, de souvenirs, qui coûte une ressource, un XP, qui dit bannissez une carte de niveau 0 à 5 de votre main, découvrez 2 indices dans votre lieu. Si la carte bannie était de niveau 2 ou plus, retirez une fatalité de l'intrigue en cours et il faut bannir à brûler après lecture. La combo, c'est avec Signum Crucis, parce que Signum Crucis est une carte de niveau 2, mais avec le tabou, en fait, elle coûte 0 expérience. Donc c'est extrêmement facile de bannir Signum Crucis pour bénéficier du retrait de la fatalité. Et comme on a la taille de deck qui n'est pas respectée pour le scénario suivant, de re-rentrer gratuitement, en fait, les Signum Crucis, il n'y aura plus à repayer les à brûler après lecture. Ça, c'est un super moyen de récolter des indices avec la scène de crime, avec taper dans la fourmilière.
Hem, l'autre, les autres grosses évolutions du deck, ça a été l'explosion de dynamite 3 XP, et que j'ai rentré en 2 exemplaires. Là, on peut, donc faire les dégâts dans un lieu, adjacent, notamment. La particularité et c'est que c'est en rapide. Donc c'est du gain d'action et du frag de tous les ennemis qui sont dans un lieu. Vous comprenez facilement que, les ennemis vous poursuivent ou vous avez accumulé les ennemis grâce à la guitare de Pete, et puis, bah, à ce moment-là, vous faites tout péter dans le lieu et donc du coup, vous faites vraiment un gros tri sur la table. L'autre chose, c'est, bah, je t'en parlais tout à l'heure, le piège rudimentaire qui lui est sorti avec les clés écarlates, qui est une carte donc improvisée, personnalisable, donc vous voyez le schéma d'évolution, heu, qu'on va attacher à votre lieu. Donc ça fait aussi partie des cartes, qui vont remonter, enfin qui peuvent remonter grâce à la réaction d'Ashcan Pit parallèle. Donc, l'effet de base du piège rudimentaire dit que tous les ennemis non élites dans le lieu, perdent 1 en combat et perdent 1 en évasion. L'autre particularité, c'est qu'il a 2 fois, enfin, une espèce de 2 charges dessus et j'ai payé donc 2, 4, 6, 7 XP, donc c'est une carte de niveau 4, pour l'améliorer et parmi les premières améliorations, il y a eu simplifier. Simplifié, donc pour 2 points d'expérience, la carte gagne rapide et je peux la jouer pendant n'importe quelle fenêtre. Donc ça, voilà, c'est vraiment le fait que ce soit rapide, c'est top. Qu'est-ce que j'ai très rapidement, oui, j'ai mis, que, c'était vénéneux. Donc quand je retire une ou plusieurs fois des charges du piège rudimentaire, j'inflige un dégât à un ennemi, attention, à un seul ennemi dans le lieu attaché. Et après, on peut s'amuser. Après, on a l'installation des portées qui est super sympa, on peut mettre le piège rudimentaire dans un lieu adjacent qui est révélé. Donc encore une fois, on peut, dispatcher les ennemis avec la guitare, attacher au lieu connexe le piège rudimentaire pour, entamer, les ennemis au fur et à mesure. Heu et voilà, pour, vraiment profiter au maximum et éviter de trop repayer les pièges rudimentaires, j'ai pris le fil déclencheur, qui fait qu'on enlève en fait les charges, que s'il y a au moins un ennemi dans le lieu. Et enfin, raillerie que j'ai largement amélioré, que j'ai rajouté donc le trait sortilège qui est particulièrement présent en fin de campagne et l'amélioration toujours prêt, qui fait qu'après avoir résolu, une carte, ayant, heu, ayant un des mots-clés pardon, donc après la résolution, je peux remonter dans ma main un exemplaire de raillerie. Donc voilà, humanoïde, dès qu'il y a un humanoïde qui arrive, que je pioche une carte risque ou sortilège, après la résolution, raillerie remonte dans ma main. Alors les petits points un peu spécifiques, qui ont été très importants au niveau de l'amélioration, j'ai le sac à dos. Le sac à dos, pareil, c'est quelque chose que j'ai amélioré très rapidement parce que le deck est hyper dépendant du miroir sacré et de la capacité de soin. Donc le sac à dos va me permettre, d'aller, tutoriser le miroir sacré, les chaussures de course, le journal de l'expédition, bon, qui est particulier à la campagne, mais là c'est de la compression d'action et le masque du Mano. Ça voilà, c'est, le sac à dos, c'est toujours très, très bon. Faveur du soleil en 2 exemplaires pour le deck béni. Pourquoi? Parce que, beh, les premiers points d'expérience qui ont été dépensés aussi, c'est pour l'antique traité. Donc l'antique traité, c'est un permanent, qui est, hem, qui est au-dessus du deck, enfin qui est à côté de mon investigateur et qui, se déclenche quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni. Lors d'un test de compétences, j'incline l'antique traité, je révèle pas d'autres pions que ce pion béni. Donc les pions bénis, pour rappel, hein, c'est un +2. Donc l'objectif, c'est sur les tests qui sont hyper importants, utiliser un pion béni sur, une faveur du soleil par exemple, déclencher l'antique traité et bah, je suis considéré comme étant à +2. Ça m'a permis, de me sauver de toutes les situations qui étaient critiques. Toutes. C'est vraiment le cœur du deck. S'il y a des choses à garder dans ce deck-là, c'est antique traité, faveur du soleil et tout ce qui va me permettre de rajouter du béni. L'Hôtel des Moires, donc qui est une carte de pioche, qui est une carte attachée en jeu, que j'avais au début plus testé pour l'aspect, fluff de la carte, mais qui en fait, qui est vraiment très, très forte. Si je pouvais en mettre un deuxième exemplaire dans le deck, je pense que je le ferais. Les chanceux, donc là, on commence à toucher un peu du doigt les limites du deck, c'est l'aspect pioche. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes de pioche qui ont été rentrées.
Ça, c'est vraiment, le chanceux, il est là pour les tests que je raterai, notamment les tests d'évasion, parce que de base, HCAN à 3, je peux facilement monter à 5, mais voilà, bon, quand on a des -3, des -4, des -5, je et que j'ai déjà utilisé ma guitare, il faut que je puisse faire quelque chose. C'est chanceux, qui est là pour ça. La connaissance profonde qui est là grâce au versatile parce que, bah, le deck a atteint un peu le maximum de son potentiel à partir de 25 XP. Il fallait que je rentabilise les XP restants. N'oubliez pas, voilà, je suis monté jusqu'à 45 XP quand même, même si j'ai dû racheter, à brûler après lecture. Mais, la connaissance profonde est là toujours parce que c'est de la pioche. Garder la foi et rester, hein, ça fait partie des cartes qui sont, obligatoires dans le deck et grâce au versatile, j'ai rentré aussi, beh, donc comme j'ai droit jusqu'à 5 cartes gardiens de niveau 0, des audaces, audaces qui, sont en boost, soit pour combattre, soit pour, échapper à et qui font piocher en cas de réussite. Voilà, donc le deck, il est toujours très cohérent avec les besoins spécifiques, et il a roulé sur la campagne. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot, il a roulé sur la campagne. Ça, c'est, un point particulier, une carte que j'aime énormément, c'est le livret à vous-même, permanent. Donc la version, 3 XP, donc enfin la version niveau 3, donc qui coûte 6 XP. Vous voyez, il y a plus les chiens de garde dans le deck, parce que, mon objectif, donc c'était de jouer sans alliés. Donc d'où le fait que le miroir sacré est vraiment extrêmement important et de jouer donc livré à vous-même, qui me permet, lorsque je joue un événement survivant, d'incliner livré à vous-même et de réduire de 2 son coût, le coût de l'événement. Alors le livret à vous-même, il est particulièrement puissant pour les garder la foi et donc du coup là, il y a des moments où, vous allez commencer votre tour, vous allez jouer un garder la foi, en rapide que vous n'allez pas payer, vous allez jouer le faveur du soleil, en rapide pour, sceller les 3 pions que vous avez mis, vous allez, éloigner un ennemi, vous allez vous soigner un point de San par exemple et là vous allez commencer à parler, à jouer pardon. Et là, bah, en fait, vous êtes complètement mis en place, il vous reste toujours vos 3 actions. C'est vraiment ultra puissant. En plus de ça, ça fonctionne très bien sur le piège rudimentaire. Alors certes, le piège rudimentaire ne coûte qu'1 ressource, mais en fait, vous allez les jouer tous les tours et vous allez les jouer en alternance surtout pour éviter d'avoir les pièges rudimentaires, les 2 pièges rudimentaires qui finissent le même tour et ne pouvoir en faire remonter qu'un seul et ça marche très bien sur cachette. Voilà, cachette, j'ai besoin de plus qu'un exemplaire à la fin, mais voilà, c'est vraiment super fort. L'autre point, particulier, c'est que, le deck a les dégourdis et l'Autel des Moires qui me permet de rejouer des cartes, hem, qui sont vraiment extrêmement importantes. Par exemple, moi, j'ai un moment où je me suis retrouvé, j'avais plus qu'une seule explosion, de dynamite. Ben, je joue un Autel des Morts un petit peu en catastrophe pour faire remonter la deuxième explosion, de dynamite et puis, continuer à jouer et pouvoir, bah, exploser en fait, c'est un scénario, sans trop spoiler, mais un scénario de descente, dans des tunnels où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les lieux avant moi parce que, bah, je j'ai passé mon temps à fuir. C'est pas un deck qui combat, hein, c'est vraiment un deck qui fuit. Voilà, ça c'était vraiment top. Alors, le retour d'expérience globale, vous l'aurez compris, la campagne mise à part, ce scénario final, c'était vraiment une très grande réussite. Des points un peu durs, les fils du destin. Donc le troisième scénario, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'ennemis, il faut, se déplacer, il y a plein de tests différents, et puis on est toujours, un peu soumis à l'aléatoire des différents actes et de ce qu'on choisit en fait comme option. Par-delà les limites qui est déjà de base, bien compliqué, mais où j'en sors avec, 5 piliers, je crois enfin je commence le Cœur des Anciens avec 5 piliers, mais voilà, le final, un petit peu pressant avec, 2 ennemis un petit peu particuliers qui étaient à mes trousses. Le paradoxe temporel, bon alors là, le paradoxe temporel, il y a eu aucune difficulté sur le scénario sauf le point lorsque on rentre dans la bulle. Voilà, ceux qui ont joué la campagne, comprendront et bon, bah, remonter le temps, voilà, pas besoin d'en dire plus. Hem Donc les difficultés sur la campagne, c'est en particulier ces ennemis à fatalité, notamment les petits ennemis qui sont là et qui vont, bah, en fait, m'obliger à jouer des dynamites, heu,
lorsque je suis à 2 ou 3 fatalités en fait avant le passage de l'intrigue. Je pense notamment là, à Esprit Volé qui a 4 points de vie, qui va, devenir de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il va générer des fatalités sur lui. Et le rejeton dans le dernier scénario, qui lui est ingérable, mais voilà, faut tourner autour et faut jouer avec. Et bah, vous l'aurez bien compris, voilà, hein, s'il est plus gros que les autres, c'est parce qu'il est particulièrement pénible. Mais Ig, les 2 fois où je l'ai vu, ça a été, c'est très, très compliqué à gérer, hein. Voilà, il a 12 points de vie, il peut pas être blessé, tant qu'il y a d'autres serpents qui sont dans son lieu. Il y a les petits serpents, qui sont vengeance zéro, qui reviennent et qui se génèrent entre eux. Voilà, ça a été les points problématiques du deck. Passer un certain moment, c'est on risque en fait d'être submergé par la masse. C'est pour ça que, les dynamiques 3 XP là deviennent, vraiment prépondérantes. Donc les axes d'amélioration, vous l'aurez compris, j'ai mis plein de pioches. J'ai mis plein de pioches, que ce soit par les mélodies apaisantes, le sac à dos, l'hôtel des morts, les chanceux, connaissances profondes, audace dégourdie, garder courage, et les railleries qui remontent, qui sont pas vraiment dans la pioche, mais qui remontent, parce que la campagne attaque ma main, par toutes les traîtrises, qui sont liées au set, spatio-temporel, et cetera. J'ai plus le nom en tête. Mais à côté de ça, bah, le deck s'épuise, parce qu'il ne peut pas tout le temps faire remonter les cartes et il a besoin en fait d'avoir des cartes en main parce que son installation est quand même très rapide. Vous voyez, il y a très peu de soucis en fait, hein, dans le deck et tout le reste est géré soit par la guitare, soit par des événements. Donc de la pioche, j'en ai rentré un maximum, et très franchement, ça a été parfait. Ça a parfaitement fait le taf. Ce qui a particulièrement marqué, la guitare de Pete. Mon Dieu, la guitare de Pete, mais pourquoi quelque chose comme ça a été designé? Enfin, c'est une aberration. Le seul problème, c'est qu'elle s'incline, donc on peut ne le faire qu'une seule fois par tour et peut-être qu'il existe des moyens pour la redresser, je sais pas, mais une seule fois par tour en solo, en tout cas, ça suffit largement. L'autre souci, c'est qu'elle ne cible que les non-élites, mais pour faire des dégâts aux élites, vous avez les pièges rudimentaires, vous avez la dynamite et puis, bah, en fait, de base, vous avez 3 en agilité, hein, donc des chaussures de course, le masque du moineau, des compétences. Tout à fait possible, en fait, d'échapper à un ennemi élite et s'il y a trop d'ennemis, beh, il reste toujours la cachette. Donc vraiment, c'est parfait et heu et puis, en fait, la guitare fait tout. En fait, elle est permanente. Donc vous commencez avec donc dès le torrent, vous avez une solution. C'est une action rapide, donc vous pouvez la jouer, dès que vous avez une fenêtre, d'action rapide, vous pouvez la jouer. Elle gère les ennemis, c'est du gain de ressources ou du soin d'horreur, donc déjà, enfin, c'est incroyable. Heu, Elle peut vous permettre de rapprocher les ennemis pour soit les éliminer, soit, bah, déclencher des effets comme, scène de crime, par exemple. Les chasseurs qui sont dans un lieu connexe, bah, vous pouvez très bien les reculer encore d'un autre lieu pour être sûr que, bah, vous êtes tranquille. Et puis, bah, quand vous êtes plusieurs, elle permet la redistribution des ennemis et ça, on en a parlé pour la dynamite, pour concentrer un maximum d'ennemis au même endroit pour, faire le plus de value en fait sur, l'utilisation de la dynamite. Mais moi, de suite, pour ceux qui jouent en multi, je pense à autre chose. Je pense au couple Zorzi-Ashkan parallèle, avec une Zorzi qui va, notamment grâce à séduire, grâce à l'ensemble en fait des cartes discussion qu'elle peut avoir, bonifier des cartes comme, semer la zizanie de son côté, comme la dynamite, du côté, d'Ashkan Pit parallèle, comme, bah, tout son set en fait de cartes qu'elle a dans son deck. Ça libère de la place pour Ashkan pour jouer d'autres cartes comme la barricade, comme le piège à coller, mais aussi, continuer en fait à tourner autour, du deck, du thème du deck, des cartes qui sont liées à des cartes scénario avec technique de survie par exemple, qui est sorti avec Hemlock Veil, qui a un soutien qui permet de faire remonter les cartes attachées en main. Ça va permettre d'abuser d'une carte comme, raccourci, la version XP et enfin, bah,
vous avez toutes les cartes truands qui sont quand même extrêmement puissantes, dans le deck de Zorzi pour pallier les manques d'Ashcan. Et moi, voilà, c'est quelque chose que je vais tester, je tiens vraiment à tester, en 2025 pour en tirer le maximum. C'est vraiment, pour moi, ça alors pas de suite, parce que là, j'ai fait beaucoup de parties d'Ashcan Pit parallèle, mais pour moi, ça m'a l'air d'être quelque chose, d'assez incroyable. Une autre version, que je tiens à vous proposer, c'est une version 19 XP pour les decks indépendants, d'Ashcan. Heu, c'est une version qui est un petit peu différente. Cette fois-ci, il y a, dans le vif du sujet, pour commencer avec 2 traumas mentaux et dès le tour 1, enfin dès le tour 2, je sais pas pour le tour 1, mais dès le tour 2, déclencher en fait la guitare. Vous pouvez aussi, moi j'ai fait ce choix-là de jouer 2 exemplaires de En Chasse, donc qui est une des cartes, gardiens de niveau 0 pour, heu, skipper la phase de mythe et choisir parmi 9 cartes un ennemi et le mettre avec soi plutôt que de subir en fait le deck de rencontre. Ça permet, de déclencher et de bonifier la guitare lorsqu'on n'aurait pas d'ennemis. Et sur ce deck-là, heu, en faiblesse de base, j'ai eu panique et paranoïa. Alors autant la panique, c'est pas du tout un souci, autant paranoïa, c'était vraiment, ça m'a mis plusieurs fois dans la panade. Enfin, et quand je dis plusieurs fois, c'est qu'avec ce deck-là, j'ai fait, je crois que je suis à quasiment, 15 parties avec ce deck 19 XP et voilà, la paranoïa, c'était vraiment enfin, c'est très, très compliqué. Ce deck-là n'a pas, de raillerie. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Par contre, voilà, j'ai le talisman protecteur qui est, une bonne solution pour éviter la mort en fait de mon investigateur sur des dégâts gratuits comme ce que j'ai pu rencontrer, dans plusieurs scénarios. Heu et et il y a une barricade parce que barricade quand, on ne sait pas trop ce qui peut arriver, ça peut toujours être utile. Alors pourquoi ce deck 19 XP? C'est parce que, Ashcan, il a fait un très, très, très long voyage à, de nombreuses reprises, parce que j'ai joué tous les indépendants. Voilà, j'ai joué tous les indépendants et pour certains plusieurs fois, avec le même deck pour vous proposer, une série de vidéos, sur chacun des indépendants. Donc voilà, ça sera des vidéos d'élucider l'affaire, qui arriveront au cours de cette année-là. Donc, la malédiction du loup-garou, le carnaval, des horreurs, le labyrinthe de la folie, le gardien des abysses, meurtre à l'hôtel Excelsior. J'ai pas pu jouer, malheureusement, Warcam en anglais, parce que, ça va pas avec le deck, mais voilà, si jamais un jour vous avez l'occasion de jouer, c'est vraiment super. J'ai joué le Blob, et grâce à Manu il nous a pu nous imprimer l'autre version en fait du Blob, donc je vais pouvoir tester le deck dessus. La guerre des dieux extérieurs aussi, où j'ai joué 2 factions différentes vraiment pour tester ce scénario indépendant. Machination à travers le temps qui est, pas possible, en solo. J'ai pensé à un moment donné, monter un truc un peu particulier avec, un Ashcan Pit classique, l'Ashcan Pit parallèle et l'Ashcan de Barkham, sous forme de chien, enfin bref. Mais c'était vraiment, vraiment trop compliqué donc j'ai abandonné l'idée. Fortune et folie, les 2 parties et ce qui est sorti à la fin de cette année, le gala de l'hiver. Donc voilà, tout plein de vidéos qui arrivent, au cours de cette année. J'espère que ça vous fait plaisir. On va décrypter ça ensemble et puis, voilà, hein, encore une fois, une bonne année à vous, jouez bien et puis, si vous avez des choses à rajouter sur le deck, ou des commentaires à faire, laissez tout ça dans la barre des commentaires. Merci à vous. Ciao, ciao.